Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Revenons sur l'affaire Samuel Eto'o. Waouh! Il y a des gens qui sont contents, qui sautent parce qu'il a humilié ce Belge. Oui, ce Belge mérite ce qu'il mérite, ce qui lui a été dit. Ce Belge mérite même l'expulsion du Cameroun. À juste titre, Samuel Eto'o a bien précisé que ce qu'il entend de faire au Cameroun, on ne peut pas le faire en Belgique. Alors là, je suis tout à fait d'accord sur toute la ligne avec Samuel Eto'o. Je suis tout à fait d'accord, je le soutiens. Mais, là il y a un problème, mais, il y a une façon de parler aux gens. Surtout quand il s'agit d'un membre du gouvernement ou d'un envoyé, d'un ministre. On ne peut pas, pour un homme de cette envergure, de cette carrure, il ne peut pas humilier un homme d'État, un fonctionnaire d'État, comme ça, devant les gens. C'est vrai que, bon, en tant que joueur, bon, il est habitué devant le peuple, il faut que... ce que j'ai vu là, en regardant ces vidéos, pour moi, on appelle ça le populisme. C'est de l'arrogance. C'est pas parce qu'on est une star qu'on ne va pas respecter les gens. C'est pas parce que quelqu'un a commis une erreur qu'il faut l'humilier. Vous savez, même votre propre fils, votre propre fille, commet une bêtise devant les gens, vous la blâmez, vous lui portez main. Ça peut se retourner sur vous-même. Sachez-le. Apprenez, on doit apprendre à prendre quelqu'un, l'amener de côté, et puis lui parler. Bon, écoutez, ça, nous ne sommes pas d'accord. On ne va pas faire tout un spectacle. Pour un patron, un directeur, il a fait qu'à foutre. Mais ce que Samuel Eto'o a oublié, c'est que cet entraîneur-là, pour être là, il faut la signature du directeur et du ministre. Sinon, la FIFA va sanctionner. Et il y a déjà eu un cas de ce genre. Il y a quelqu'un qui est en prison pour avoir un directeur qui avait le même titre que Samuel Eto'o, qui était assis sur la même chaise dans laquelle se trouve Samuel Eto'o, qui se trouve en prison depuis 11 ans. Un certain Iya. Donc, si Samuel Eto'o ne connaît pas ça, il y a deux choses. Ou ça devient finalement de l'arrogance. S'il connaît, il n'applique pas. Ça devient l'incompétence. D'ailleurs, il a dit, je veux réunir le staff. Parce que ce n'est pas lui seul qui décide. Il faudrait que tout le groupe décide. Et lui, c'est lui qui prend, qui met sa signature. Vous savez, les gens sont en train de parler à cause de l'émotion. Et ça, on nous a toujours reproché cela, nous les Africains. On agit toujours par émotion. Samuel Eto'o, c'est une star, une grande star. Il a été un grand joueur, comme il l'a dit lui-même là. Très très grand joueur, très bien, formidable. Il a fait rêver des jeunes, hein, des femmes, des hommes et tout. Il est riche. Il a gagné, en tout cas, il a eu beaucoup d'argent. Donc, de ce fait-là, on se dit, tout ce qu'il fait, c'est bien. Personne ne peut parler de ça. Vous voyez l'Africain, on se trompe.
Vous savez pourquoi? Vas-y, il y a un précédent. Il n'y a rien qui est nouveau sur la terre des hommes. Il y a un précédent. George Weah est venu là chez lui au Libéria. Là. Il dit, je suis candidat. Les gens ont vu la star, le joueur, le grand joueur. Comme il connaît jouer, il connaît aussi gérer. On l'a nommé là, président de la République. Il a détruit toute l'économie du Nigeria. Il a détruit le Nigeria, le Libéria. Au point où la population a voté, a préféré mettre un homme mourant au pouvoir. Celui qui a gagné, qui a battu George Weah, après un mandat seulement, il n'a pas eu besoin de 2 mandats, un seul mandat. La population a dit, non, trop, c'est trop. Le gars, le président, là, il a fait un AVC. Ils disent, malgré ça, là, c'est toi qui dois prendre la place. Juste parce qu'on ne veut plus voir ce type-là. Juste parce qu'on ne veut plus voir George Weah. Il est trop incompétent, alors qu'il était un ballon d'or africain. Voyez comment ça... Donc, arrêtons l'émotion. Je vais vous dire une chose. Peut-être que beaucoup parmi vous ne le savent pas. Eto'o est pressenti par les Occidentaux. Eto'o est préparé par les Occidentaux pour être le prochain président du Cameroun. Oh, vous avez entendu ce que j'ai dit. Hier, vous avez entendu. Moi, je soulève toujours des sujets qui fâchent. Bon, c'est pas grave. C'est ma nature. Je suis obligé de vous dire. Il est pressenti comme prochain président du Cameroun. Je crois qu'il était même là pour jouer avec Emmanuel Macron au foot. Quand vous voyez ça, là, ce sont des signes. Mais être bon joueur, là, avec le ballon, là, c'est pas être bon joueur en politique, forcément. Vous voyez, Traoré, Assimi, Tchani réussissent, pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur domaine, la guerre. C'est ce qu'ils ont étudié. C'est ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils maîtrisent le plus. Donc, quand ils vont là-dedans, ils réussissent. Vous quittez le foot. Vous avez eu beaucoup d'argent. Vous avez été une grande star. Maintenant, vous vous dites, non, nous, on va venir faire la politique. La politique, ce n'est pas le foot. Je suis désolé. Arrêtons l'émotion. À cause de ça, de cette émotion-là, les gens ont amené George Weah au pouvoir. La particularité de George Weah, ce qui est différent avec Samuel Eto'o par exemple, c'est qu'il est poli, il est éduqué, il est civilisé. Ce que j'ai vu là, c'est l'arrogance d'abord. C'est d'abord l'arrogance qui sort. Parce que bon, il faut qu'on montre aux Noirs que moi, si je suis président demain du Cameroun, là, je veux mettre à genoux les Blancs. C'est pas vrai, il fera rien. Il fera rien. Vous voyez Sonko et Bassirou? Sonko, qu'est-ce qui est arrivé? La première des choses qu'il a faites, c'est quoi? Inviter un idiot, un vaurien qu'on appelle Mélenchon. Vrai ou faux? Vous n'avez pas vu ça? C'est moi qui invente ça aussi. C'est comme ça. C'est les gens populaires là, qui crient haut et fort, qui se passent pour des maîtres, alors qu'ils ne sont rien du tout, qui ont fini leur carrière, il peut plus, il est fini. Le foot là, il y a un âge. À un certain âge là, c'est fini. Et les gens doivent savoir, quand c'est comme ça, tu te prépares tes arrières, tu vas faire le business, tu vas faire ceci. C'est comme ça que ça se fait, si tu es intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu veux l'argent facile en politique. Ces gens qui parlent beaucoup là, qui sont populaires, ils vous font des gros discours là. Ne comptez pas sur eux. Surtout quand
ils ont des accointances avec les Occidentaux là. C'est même pas la peine. Oubliez. Ils ne vous apporteront rien. Ce que j'ai vu là, c'est vrai, c'est une vérité, notamment avec l'entraîneur, le Belge. C'est vrai, c'est une vérité, parce que le comportement qu'il a, c'est un mauvais comportement. Mais la réaction, mais justement, une grande personne, la réaction, c'est dans la façon d'agir. Il pouvait réunir le staff même sans lui dire oh non, cet entraîneur-là, nous on ne veut plus de lui. Et puis on trouve des moyens pour le virer. Quand on va le virer, on lui rappelle que non, voilà ce que vous avez fait à cause de ça, parce qu'on ne peut pas virer quelqu'un sans condition, sans raison. On dit, vous avez fait ça, ça ne nous a pas plu. Prenez la porte, monsieur. Les gens sont surpris, ils regardent seulement, oh oui, il est parti. Ça, là, on appelle ça l'arrogance, les amis. On appelle ça l'arrogance, et ça ne paye pas. Et il voulait se faire voir. Il veut qu'on parle de lui. Parce qu'il n'a plus le succès qu'il avait dans le foot, où tous les jours on doit parler de lui à la radio, à la télévision. Il veut qu'on parle de lui. Et on a parlé de lui. Mais ce n'est pas sérieux. Pour des gens sérieux là, on sait que ce n'est pas sérieux. Ça peut même se retourner sur lui. Ce qu'il a fait là, ça peut se retourner sur lui. Vous voyez? Et si ça se retourne sur lui, vous savez quoi? Tous ceux qui l'acclament, tous ceux qui disent c'est bien, félicitations, félicitations, il n'y en aura aucun qui viendra payer le prix avec lui. Je vous dis, il y a un directeur qui est rentré en prison comme ça parce qu'il avait refusé de mettre sa signature. Il est allé en prison. Au Cameroun, là, il est en prison en ce net moment. Est-ce qu'il est allé en prison avec tous les gens qui l'acclament, là? Qui l'acclamaient? Ah, c'est bien, tu as bien fait. La loi dit que tu dois mettre ta signature. Toi, tu ne mets pas. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas au Cameroun. Ce n'est pas la loi Cameroun, là. La FIFA, c'est international, c'est au-dessus du Cameroun. C'est comme ça. Donc, Eto'o, là, il sait. S'il ne connaît pas ses limites, là, qu'il cherche des conseillers autour de lui, on va lui dire que non, attention, tu as des limites, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut agir avec tact et diplomatie. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la violence. Non, 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 non. Nous sommes là pour, c'est mon métier. Moi, j'ai étudié la science politique. Je ne fais pas la politique, je fais la science. J'ai étudié ça. Je suis docteur en sciences politiques. Pas en politique, non, en sciences politiques. Je ne suis pas politicien. Non, non, non. Je ne suis pas politologue. Non. Je suis politiste. C'est différent de politologue. Politologue, c'est quelqu'un qui parle politique. Tous ceux qui parlent de la politique, là, ils peuvent être médecins, savants de je ne sais quoi, chimistes ou quoi, ce sont des politologues. Mais politiste, là, c'est celui qui a étudié la science de la politique. C'est pour ça que je vous dis ça. Bon, écoutez, soyez bénis, je vous adore. Soyez abondamment bénis par le Dieu. C'est vrai que parfois je vous fâche, mais vous êtes ma famille, donc souffrez que je sois content au moins avec vous. Hein. Je suis tellement content quand je m'adresse à vous. Hein. J'ai la joie de vivre parce que je m'adresse à mes frères, à mes sœurs, à mes enfants, à mes petits-enfants, mes petits frères, mes grands frères et tout. C'est ma joie. Il n'y a pas, ça dit que il n'y a pas mieux que ça, le vrai bonheur là, c'est ça. Oui, en dehors de ma famille, ma femme, mes enfants, ma joie là, c'est avec vous. Quand je suis avec vous là, je suis comme un poisson dans l'eau. J'ai rien, je ne m'inquiète de rien, parce que je sais que vous êtes là pour moi. Allez, encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse tous. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.